Pour cette troisième et dernière partie, je vous emmène sur le site Les Orgues. Il se situe au nord de la commune d'Isle-sur-Tête. Il faut compter un peu plus de 50 km, un peu moins d'une heure de route depuis Argelès. Les Orgues d'Isle-sur-Tête sont des cheminées de fées, situées sur un site géologique et touristique. Une cheminée de fées est un modèle d'érosion différentielle qui se présente sous la forme d'une colonne de roches tendres surmontée par une coiffe plus résistante. Le site est classé en 1981 dans le cadre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Il s'agit alors d'un verger de pêcher situé dans un amphithéâtre naturel au cadre époustouflant. L'exploitant poursuit son activité agricole jusqu'en 1992. Aujourd'hui encore, la visite s'articule autour des 3 terrasses qu'il a aménagées pour planter ses arbres. Depuis 2001, la commune d'Isle-sur-Tête assume seule la gestion et l'entretien du site. Forçat Réal est un sommet des Pyrénées culminant à 510 mètres d'altitude dans le département français des Pyrénées-Orientales. Forçat Réal signifie en catalan « force royale ». Le sommet est visible depuis la plaine du Roussillon et offre une vue jusqu'à la Côte Vermeille, les Apres, le Conflent et le massif des Corbières et l'étang de Sals. Nous nous sommes garés au col de Boue, sur la D38, et on a pris le sentier qui mène à la chapelle, à environ 3 km de marche à travers la garrigue méditerranéenne, composée d'oliviers, pins, cistes, chênes, etc. L'histoire de l'ermitage de Forçat Réal commence le 19 avril 1693. Par acte de concession, la noble donna à Johannas de Ros, baronne de Montclar, dame de Millau, usant de son droit de propriété, concède aux prêtres de la paroisse de Pézilla-la-Rivière le privilège de construire sur le territoire de Forçat Réal une chapelle dédiée à la Vierge Marie. La première cloche fut bénite le 23 juin 1708.
site de Port-l'Île est situé sur le territoire de la commune de Port-Vendre. Elle forme une aire protégée, accessible au public, propriété du Conservatoire du Littoral et est gérée par le Conseil général des Pyrénées-Orientales. Port-l'Île fait partie du réseau Natura 2000 pour protéger sa faune, sa flore et ses fonds marins. Elle s'étend sur 17 hectares dans une baie abritée sur la mer Méditerranée au pied du massif des Albères. Les abords de la baie et la prairie sont aménagés pour le public et témoignent de l'histoire de la dynamiterie de Port-l'Île. Il s'agit de la réhabilitation d'une fabrique de dynamite Nobel située sur un ancien hameau de Port-Vendre. Elle a été construite en 1870. En juillet 91, les installations de la dynamiterie sont fermées et vendues par la suite au Conservatoire du Littoral en 1998, qui a classé et protégé Port-l'Île des promoteurs immobiliers. En 2005, le Conseil général des Pyrénées-Orientales lance la rénovation de 9 bâtiments, en détruit près de 70 et ouvre un musée sur le patrimoine industriel de la fabrique et un atelier de réparation de barques catalanes. Le site s'ouvre au public en juin 2008. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Merci, à bientôt!